Il y a des trahisons qui brisent le cœur. Il y a des trahisons qui brisent une vie. Et puis, il y a celles qui brisent une âme pour toujours. Amina avait 22 ans quand Karim est parti. Elle en avait 32 quand elle a découvert la vérité. 10 ans à attendre, 10 ans à espérer, 10 ans à refuser chaque homme qui frappait à sa porte, en disant « Non, mon mari reviendra ». Et il est revenu, mais pas pour elle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de notre vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On commence. Amina et Karim se sont rencontrés dans le quartier de Médina, à Dakar. Elle avait 19 ans, lui 24. C'était un de ces amours comme on en voit dans les films, le genre dont les voisins parlent encore des années après. Il venait la voir chaque soir après le travail. Il apportait des mangues à sa mère. Il se levait pour prier avec son père. Il était parfait. Ou du moins, c'est ce qu'Amina croyait. Karim était mécanicien, intelligent, ambitieux, mais sans moyens. Alors, quand son cousin lui a proposé de partir en Europe pour faire sa vie, il a dit oui. Bien sûr, il a dit oui. Mais avant de partir, il a fait une promesse. Il s'est assis face au père d'Amina. Il a posé sa main sur son cœur et il a dit « Je reviendrai dans 2 ans avec l'argent pour le mariage. Amina est ma femme devant Dieu, personne d'autre. » Le père avait hésité. La mère avait pleuré. Mais Amina avait souri parce qu'elle croyait en lui. Elle croyait en cet homme avec tout ce qu'elle avait. Et les deux premières années, tout s'est passé comme prévu. Karim appelait tous les jours. Il envoyait de l'argent chaque mois. Il disait « Encore un peu de patience, mon amour, je construis notre avenir. » Puis les appels ont commencé à s'espacer. Une fois par semaine, puis une fois par mois, puis plus rien. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur l'attente. Ce n'est pas la solitude qui détruit. Ce n'est pas l'absence, c'est l'espoir. C'est ce maudit espoir qui ne vous laisse jamais partir. Chaque matin, Amina se réveillait en pensant « Peut-être aujourd'hui, chaque soir, elle s'endormait en se disant « Peut-être demain ». Sa famille a commencé à lui parler d'autres hommes, des prétendants sérieux, des hommes bien. Sa mère pleurait. « Ma fille, tu te fanes, tu attends un homme qui t'a oublié. » Mais Amina a refusé. À 25 ans, elle a refusé un ingénieur. À 27 ans, elle a refusé un commerçant riche. À 29 ans, elle a refusé un fonctionnaire respectable. Chaque fois, la même réponse, j'attends mon mari. Les gens ont commencé à la plaindre, puis à la juger. Les langues se déchaînaient dans le quartier. Cette fille est folle, elle attend un fantôme. Mais le pire ne venait pas du quartier. Le pire venait de chez elle. Sa sœur cadette, Fatou, avait 5 ans de moins qu'elle. Belle, vive, moderne. Celle qu'on remarquait dans une pièce. Et depuis quelques années, Fatou avait commencé à disparaître certains week-ends. Je visite une amie à Thiès, disait-elle. J'ai un voyage professionnel à Saint-Louis, disait-elle. Amina ne posa pas de questions. Elle avait confiance. C'était sa petite sœur. C'était un jeudi soir de novembre. Amina rentrait du travail. Elle donnait des cours particuliers pour subvenir à ses besoins. Quand elle a vu une voiture garée devant la maison familiale, une belle voiture immatriculée à l'étranger, elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur s'est mis à battre plus vite. Elle a poussé la porte et là, assis dans le salon de son père, entouré de toute la famille, c'était Karim. 10 ans plus tard, plus grand, plus fort, habillé comme quelqu'un qui a réussi. Les joues creux que quelqu'un qui a souffert, mais les yeux de quelqu'un qui a choisi. Un instant, Amina a cru que son cœur allait exploser de joie. Elle a fait un pas vers lui, et c'est là qu'elle a vu la main de Fatou dans la sienne. Elle n'a pas compris tout de suite. Le cerveau refuse parfois ce que les yeux voient. Elle a regardé la main, puis le visage de Karim, puis celui de sa sœur, puis le visage de ses parents qui ne la regardaient pas. Personne ne la regardait. Sa mère fixait le sol. Son père toussait. Fatou avait les yeux baissés. Karim la regardait. Lui avait quoi dans les yeux? De la honte.
Non, quelque chose de pire, du soulagement. Comme s'il était soulagé que ce soit elle qui découvre plutôt que lui qui explique. Le père a pris la parole d'une voix tremblante. Amina, Karim et Fatou, ils se fréquentent depuis 3 ans. Ils veulent se marier. Nous espérions que tu comprendrais. Tu comprendrais? 10 ans. 10 ans de sa vie et on lui demande de comprendre. La plupart des gens vous diront, elle a crié, elle a pleuré, elle s'est effondrée. Mais Amina n'a rien fait de tout ça. Elle a regardé Karim, puis Fatou, puis ses 2 parents et elle est repartie dans sa chambre, en silence. Ce silence-là était plus dévastateur que n'importe quelle crise. Sa mère le savait, elle a tenté de la suivre. Amina a fermé la porte à clé. Pendant 3 jours, elle n'a pas mangé, pas dormi, pas parlé. Le 4e jour, elle a ouvert la porte. Elle s'est habillée et elle a quitté la maison avec une valise. Sa mère s'est accrochée à elle. Où tu vas? C'est toujours ta famille. Amina a répondu une seule phrase. Une phrase que sa mère répète encore aujourd'hui avec des larmes. Une famille qui me regarde mourir à petit feu pendant 10 ans pour protéger le secret de ma sœur n'est pas ma famille. Elle est partie. Elle avait 32 ans, aucun mari, aucune économie, juste une valise et une dignité qu'on avait essayé de lui voler. Vous pensez avoir entendu le pire. Vous avez tort. Des semaines après, par des amis communs, Amina a appris la vérité complète. Karim et Fatou ne se fréquentaient pas depuis 3 ans. Depuis 6 ans. 6 ans de mensonges parallèles. 6 ans où Karim a envoyé des messages d'amour à Amina d'un côté et organisé sa vie avec Fatou de l'autre. Pire encore, les parents savaient depuis 2 ans. Ils avaient choisi de ne rien dire pour ne pas perturber l'équilibre de la famille, pour ne pas blesser Karim qui avait bien réussi, pour ne pas scandaliser le quartier. Amina, elle n'était qu'une équation à résoudre. Et la solution la plus simple, c'était de la laisser découvrir toute seule, comme un couteau qu'on plante, mais lentement, pour que la victime saigne sans témoin. Oh, c'est atroce. Il y a une chose encore, une chose qu'Amina a apprise et qui a failli la détruire définitivement. Les premières années, quand Karim appelait encore, c'est Fatou qui lui répondait parfois, qui lui disait « elle est sortie, je lui transmettrai ». Et parfois, elle ne transmettait pas. Parfois, elle inventait des réponses. Karim dit qu'il n'a pas d'argent sans moi. Karim dit qu'il est très occupé. Karim dit de ne pas l'attendre. Des messages qu'il n'avait jamais envoyés. Fatou avait construit leur histoire sur les décombres de celle de sa sœur. Amina avait 32 ans, brisée, trahie par les 3 personnes en qui elle avait le plus confiance au monde. Beaucoup auraient sombré, elle a choisi de brûler, pas de rage, mais de détermination. Elle a loué une chambre dans une maison partagée. Elle a multiplié ses cours particuliers. Elle a dormi 4 heures par nuit pendant 1 an pour préparer un concours de la fonction publique. Elle l'a eu. À 34 ans, elle avait son propre appartement. À 36 ans, elle avait ouvert une petite école de soutien scolaire dans son quartier. À 38 ans, elle s'est mariée, enfin, avec un homme qu'elle avait choisi, librement. Un homme qui connaissait son histoire et qui avait dit « Tout ce que tu as traversé a fait de toi la femme que tu es. Je veux cette femme-là. » Elle a 2 enfants aujourd'hui. Elle est heureuse. Mais voilà ce qu'elle dit à ceux qui lui demandent si elle a pardonné. « Je n'ai pas pardonné pour eux. J'ai pardonné pour libérer la place parce que la haine occupe de l'espace et moi, j'avais besoin de tout l'espace pour construire ma vie. » Cette histoire, je ne voulais pas raconter pour vous choquer. Je voulais raconter parce que des Amina, il y en a partout. Des femmes qu'on laisse attendre, des femmes à qui on vole le temps le plus précieux de leur vie et à qui on demande ensuite de comprendre. Des familles qui choisissent le silence plutôt la vérité, parce que la vérité dérange, parce que la vérité coûte. Des hommes qui font des promesses sacrées et qui les oublient dès qu'il y a de la distance et du confort. Mais cette histoire, c'est aussi celle d'une femme qui a prouvé quelque chose, qu'on peut tout perdre. Tout, et reconstruire quelque chose de plus grand que ce qu'on avait.
Pas parce que c'est facile, pas parce que ça ne fait pas de mal, mais parce qu'on choisit de ne pas mourir là où on nous a abandonnés. Voilà, l'histoire touche à sa fin. Si cela vous a touché, n'oubliez pas de la partager. Et peut-être quelqu'un dans votre entourage a besoin de l'entendre. Et en commentaire, dites-moi, qu'auriez-vous fait à la place d'Amina? Et dites-nous à quel pays vous nous suivez. À très bientôt.